Alors, pour mesurer ta progression et puis savoir si tu vas dans le bon sens, ce sera important de prendre plusieurs unités de mesure, pas uniquement la balance. Ça, c'est le petit piège. Ce qu'il te faudra, c'est une balance, un mètre ruban et puis un téléphone pour faire des photos. La balance, comme tu le sais, ça mesure beaucoup de choses. Donc, tu as ta masse musculaire, donc ta masse maigre, tu as ta masse grasse, tu as l'eau dans ton corps, tu as ta densité osseuse, etc., etc. Donc, si tu prends uniquement la valeur sur la balance, ça ne permettra pas de tirer des conclusions à 100% justes. Donc, c'est pour ça qu'après, on introduit le mètre ruban. Donc là, très simple. Tu pourras prendre tes tours de taille. Donc, tour de taille, tour de hanche. Le plus simple, c'est que tu prennes la partie la plus large de ton corps, que tu regardes combien elle fait, tu notes. Et puis comme ça te permettra de comparer ta première mesure avec la deuxième mesure. Tour de taille, tour de hanche. Tu peux prendre aussi tour de poitrine. Tu as tour de bras et puis tour de cuisse que tu peux prendre aussi. C'est optionnel. Moi, je trouve que si tu as déjà 3 mesures avec les hanches, la taille et puis la poitrine, c'est amplement suffisant. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est des photos avant-après. Ça, c'est ce que tu vois souvent sur les réseaux sociaux. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu prends une photo toujours au même endroit, comme ça, c'est plus simple. C'est comme quand tu te pèses, hein. Quand tu te pèses, normalement, tu prends toujours au même endroit et puis au même moment de la journée, de préférence le matin. Donc là, pour les photos, tu prends toujours au même endroit, dans une pièce assez éclairée, comme ça, tu vois bien, tu pourras bien apercevoir les changements. Et puis du coup, tu prends tout simplement une photo de toi, droit, de face. Après, tu tournes pour faire la photo de côté, et puis tu fais aussi une photo de dos. Comme ça, tu as les 3 côtés que tu peux comparer. Si tu as ton poids qui descend, et puis que tu as ton tour de taille qui descend, ça c'est bon signe, ça veut dire que tu es en train de taper dans ta masse grasse. Si tu as ton poids qui descend, mais que tu as ton tour de taille, enfin tes mensurations qui ne bougent pas, là il faudra faire attention, juste t'assurer que tu es quand même en train de perdre la masse grasse et puis que tu n'es pas en train de taper dans ta masse musculaire. C'est pour ça que c'est important, petit rappel sur l'alimentation, de garder une quantité de protéines suffisante dans ta journée pour maintenir, voire augmenter ta masse musculaire, d'avoir du renfort aussi dans ta planification de la semaine, pas que du cardio. Ensuite, si tu as ton poids qui reste stable, mais que tu as tes tours de taille qui descendent, ça c'est un bon signe aussi, parce que ça veut tout simplement dire que tu es en train de perdre la masse grasse, une stabilité au niveau du poids, parce que tu construis aussi de la masse musculaire, et puis du coup ta balance, elle est neutre, donc elle est stable. La masse musculaire pèse plus lourd que la masse grasse, ce qui fait que parfois ta balance, elle ne bouge pas forcément. Fais attention vraiment si tu vois que ton tour de taille et tes mensurations ne descendent pas, voire elles augmentent, là c'est que tu n'es pas dans la bonne direction. Prends pas que ton poids en compte, parce que sinon ça va être compliqué. Essaye de garder ces 3 points de mesure, donc les photos, les mensurations et puis le poids. Comme ça, tu es sûr que tu vas dans le bon sens. N'oublie pas que la perte de poids, elle n'est pas linéaire. Donc tu commences pas du point A et puis tu finis au point B sur une pente descendante comme ça. Tu as des variations, donc ça veut dire que tu vas perdre. Des fois, tu vas remonter, tu vas redescendre. Le but, c'est que tu sois vraiment dans une pente descendante et puis que tu sois pas dans une pente stagnante. Parce que ça, pour la motivation, c'est pas génial. Mais garde en tête que tu vas avoir des paliers qui vont se mettre durant ton processus de perte de masse grasse. Donc ça, c'est totalement normal. Et puis les photos, ça c'est vraiment le truc sur lequel tu vas pouvoir voir ton évolution assez facilement. Donc pense à les prendre. Après, une dernière petite chose aussi, c'est que tu peux voir l'évolution aussi dans tes habits. Ça, c'est assez cool. Donc, si tu as par exemple, tu as des ceintures, tu peux voir par exemple que tu fais un trou de plus ou ton pantalon, tu vois par exemple que tu commences à le perdre. Et puis ça, c'est des super bons indicateurs qui vont te permettre de voir que tu es sur la bonne voie. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions comme d'habitude. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Si tu es bloqué ou que tu veux passer un cap dans ta transformation physique, que tu sais pas trop comment organiser tes journées, tes semaines, ton entraînement, ta nutrition et tout ça, tu as de la peine à récupérer, etc. ou à te motiver aussi, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Comme ça, tu peux prendre un rendez-vous avec moi de 15 minutes. Comme ça, on peut faire le point sur tes objectifs, où t'en es maintenant, où tu veux aller. Avec plaisir que je discuterai de tout ça avec toi. Donc, n'hésite pas. C'est offert sans engagement. Sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus. Ciao, ciao.